Saviez-vous que pendant la Seconde Guerre mondiale, du béton était versé sur le blindage des chars américains? La Seconde Guerre mondiale a été un conflit très intense, où l'avancement technologique rapide rendait le matériel militaire obsolète. Jour après jour, de nouvelles armes apparaissaient, qui rendaient d'autres armes obsolètes. Dans le cas des chars, les Allemands avaient une multitude de contre-mesures pour faire face aux blindés alliés. Dans les phases moyennes et finales du conflit, ces blindés étaient extrêmement vulnérables aux armes sophistiquées de l'armée allemande. Des armes comme les mines magnétiques et les Panzerfaust et Panzerschreck ultérieures permettaient à n'importe quel soldat d'infanterie de détruire un char allié sans préavis. Pour cette raison, les équipages des chars M4 Sherman ont essayé de manière très créative d'améliorer la protection de leurs chars avec tout ce qu'ils avaient à leur disposition, afin de donner une couche supplémentaire de protection à leurs chars, et ainsi pouvoir éviter les armes anti-chars allemandes. L'une des nombreuses stratégies utilisées par les Américains était de verser du béton sur leurs chars. Le béton était principalement versé sur la partie avant de l'armure, où il était le plus courant de recevoir des projectiles, bien que parfois il était également versé sur les côtés du char. Cela peut sembler stupide, mais on le voyait sur certains chars 1004 Sherman. Mais si nous y réfléchissons, ce n'était pas non plus quelque chose d'aussi absurde. Après tout au long du XXe siècle, les bunkers ont été construits en béton et étaient extrêmement sûrs. Le problème avec cela, c'est que le béton lui-même est facile à pénétrer par des projectiles. Ce qui lui donne vraiment une grande force et résistance, ce sont les plaques ou les barres d'acier qui sont généralement ajoutées à l'intérieur lorsqu'il est brut. En plus du fait que l'épaisseur des plaques de béton sur les réservoirs était insuffisante pour faire une différence notable lorsqu'elles recevaient un tir de réservoir. Cependant, il était utile pour une seule chose, empêcher que les projectiles HIT, lancés par les lance-grenades et lance-roquettes anti-chars allemands, ne puissent traverser l'armure des chars, en raison de la trop grande séparation entre la charge HIT et l'armure. Bien que évidemment il n'était utile que si la charge HIT frappait dans les zones avec du béton. Aussi le béton empêchait que les mines anti-chars ne collent à l'armure. Mais tout cela avait un grand inconvénient. Et c'est que bien sûr le béton pèse et pèse assez lourd, et évidemment rendait le char plus lent, et aussi tout ce poids causait une plus grande usure. Dans la suspension et dans le moteur, à mon avis le béton était définitivement contre-productif dans les chars, mais peut-être psychologiquement pour les équipages c'était bénéfique, puisqu'il les faisait se sentir plus protégés. Les Américains n'ont pas seulement utilisé du béton dans l'armure à des fins défensives. Une curiosité à observer dans les chars américains de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils avaient des chenilles de rechange suspendues à l'avant du char. Ils le faisaient aussi pour offrir une meilleure protection au char, et c'était beaucoup plus courant de voir cela que les 1004 Sherman, avec du béton et surtout. Vous allez le voir sur les chars canadiens et britanniques, qui ont été les créateurs de ces pratiques. Les chenilles des 1004 Sherman étaient assez épaisses et étaient faites d'acier. Contrairement au béton, ces chenilles offrèrent une protection supplémentaire aux chars. Pas trop remarquable, mais c'était une protection après tout. Elles étaient accrochées à des endroits où l'armure avait des faiblesses. Et ils n'accrochaient pas seulement les chenilles de rechange de leurs propres chars, mais il était courant de voir des 1004 Sherman avec des chenilles d'autres chars soudées sur l'armure, y compris des chenilles de chars alliés ou allemands qui avaient été détruits auparavant. Une autre mesure improvisée pour protéger les chars était les sacs de sable. Ils ont toujours été utilisés pour arrêter les balles. En 1944, cette pratique s'est répandue parmi les Alliés, et il était très courant de voir des chars avec des sacs de sable sur les côtés, et plus couramment sur la partie avant du char. Même les équipages soudaient des cadres en acier, pour monter ces sacs de sable plus confortablement, et qu'ils ne tombent pas facilement. Et bien qu'évidemment un projectile de char pouvait pénétrer cette défense de manière très simple, l'efficacité des mesures anti-chars de l'infanterie allemande était largement réduite, car les sacs de sable offraient une protection contre les projectiles High Explosive Anti-Tank, faisant exploser ceux-ci à une distance trop éloignée de l'armure pour être efficaces, bien que évidemment le poids supplémentaire du sable causait un dommage supplémentaire à la suspension et rendait le char bien sûr plus lent. Un dernier exemple de l'ingéniosité des équipages de chars alliés.
Sur le front occidental, c'était le blindage réutilisé. Souvent, lorsque les équipages disposèrent de l'équipement et du temps nécessaire, on pouvait voir des chars américains avec des plaques de blindage de chars alliés ou ennemis détruits, dans le but de fournir une résistance accrue aux chars. Contrairement à toutes les méthodes que nous avons vues précédemment, cette pratique offrait une augmentation considérable de la protection du char, parfois en doublant la protection grâce à une double plaque de blindage. C'était très rare à voir, car les équipages n'avaient jamais accès à l'équipement, et encore moins le temps de faire ces choses. Mais il y a eu de nombreux cas de chars. 1004 Sherman, avec un blindage supplémentaire, comme nous le ferions sur les blindés allemands Stug, 3 bien que sur les Stug 3, c'était quelque chose de standardisé et d'usine. Enfin, les chars 1004 Sherman avaient également l'habitude de porter des troncs sur les côtés, mais nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente, donc je te recommande vivement de la regarder. Le lien est dans la description. Toutes ces protections pouvaient être bénéfiques ou non, mais ce sont des exemples de l'ingéniosité dont nous pouvons faire preuve en période de pression, et de toute façon, elles ont permis aux équipages de leurs chars de se sentir beaucoup plus en sécurité.